Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle théorie, celle de pudding. Alors j'ai analysé quelques images à mon habitude, et je crois avoir trouvé deux ou trois petits trucs intéressants. Bon, trêve de bavardage, let's go. Mais avant de commencer cette théorie, je vous invite à aller voir ma première théorie que j'ai faite sur pudding. En effet, dans cette vidéo, je vous avais révélé sa véritable identité. Enfin, je crois avoir trouvé sa véritable identité. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est au centre de cette page. Allez-y, cliquez. Cliquez. Clique, j'ai dit. Plus sérieusement. Commençons avec la double page couleur du chapitre 811. C'est une double page couleur parlant du film Gold. Si je ne m'abuse, c'est Romain Lucioni et Rems Rouxel du groupe One Piece Spoil et Mugiwara no Spoil qui avaient trouvé que les habits dans le sac étaient les mêmes que ceux du film. En passant, bien joué les gars. Mais dans cette page, on peut aussi voir que Sanji est au premier plan. Donc il y aurait de grandes chances pour que cette image parle de lui aussi. En effet, on peut voir que sur sa main droite, il a des bagues à tous les doigts, sauf à l'annulaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le doigt où on met l'alliance. Et par opposition, on peut penser, vu que sa main gauche est cachée, que l'annulaire gauche pourrait être le seul doigt avec une bague, ce qui signifierait le mariage de Sanji. Mais ce n'est pas tout, j'ai pu relever d'autres détails. Alors j'espère que vous avez cliqué sur mon lien avec Pudding et que vous êtes à jour niveau scan, car j'annonce, il y a du spoil. Si vous regardez attentivement le sac que porte le singe, vous verrez qu'il est multicolore, plutôt arc-en-ciel. Et si vous regardez la canette de Sanji, vous verrez Lady Coffee. Cela ne vous fait penser à rien? Et oui, notre cher personnage Miss Golden Week, le pouvoir de l'arc-en-ciel de réaliser son rêve lui appartient. Et elle devient gérante d'un café. Plutôt troublant, non? Mais ce n'est pas tout, si vous regardez attentivement la canette de Sanji, on peut distinguer une femme. Et cette femme ressemble trait pour trait à Sally Nantou Canette. Je vous invite à cliquer sur ma review du chapitre 823 et vous comprendrez où je veux en venir. Mais le détail qui va réellement nous intéresser est celui-là. Yaoya. Ça peut paraître anodin, mais ça peut avoir son importance. Comme on vient de faire le lien entre cette page et Sanji, ou plus précisément de son mariage, essayons d'analyser ça. Le mot yaoya pourrait être tiré de yaoya oshishi, littéralement oshishi, marchande de fruits et légumes. On peut voir que sur cette image, les Mugiwara ont de nombreux fruits et légumes, donc cela se tient. Yaoya Oshishi était une jeune fille âgée de 16 ans. Lors d'un incendie à Edo, sa famille et elle se trouvent refuge dans un temple. Et c'est là qu'elle tombe amoureuse d'un jeune garçon qui y travaille. Pour retrouver le garçon qu'elle aime, elle n'hésite pas à mettre le feu dans un quartier de Edo, en pensant qu'elle retrouvera refuge dans le temple, mais elle sera finalement exécutée, brûlée vive plutôt. Mais dans la culture populaire, plusieurs dramaturges, pour l'adapter au théâtre, ont changé certaines choses. En effet, au lieu de mettre le feu à la ville, Yaoya Oshishi, lors d'une nuit enneigée, celle-ci fait sonner la cloche pour prévenir son amoureux, qui était tout simplement interdit lors du couvre-feu, et elle sera exécutée. Si vous regardez le décor de la page couleur du chapitre 811, vous verrez de la neige. Cela peut signifier que Oda pourrait s'inspirer de la version dramaturgique. Au niveau de la postérité, Oshishi est toujours présente. En effet, dans le calendrier lunaire, une année est attribuée à chacun des 5 éléments et des 12 animaux de l'astrologie chinoise. L'année de naissance de Oshishi, 1666, est celle du cheval de feu. Depuis cette tragédie, il est de mauvais présages pour une jeune fille de naître lors de cette année. Et regardez la double page couleur du chapitre 699. On peut voir que Sanji est en chevalier servant et qu'il porte en écusson un cheval de feu. On peut même le voir sur son fanion. Donc pour conclure, Pudding pourrait être Miss Golden Week, et tout comme l'histoire de Yaoya Oshishi, elle pourrait tomber amoureuse de Sanji, et créer de véritables problèmes. Et pourquoi pas au niveau de Big Mom. Pudding par amour pourrait mettre le feu à Whole Cake, et sans rappeler ce qu'avait fait Bobbin à une île sous le contrôle de Big Mom qui ne put livrer les 10 tonnes de bonbons exigées. Donc voilà pour ma théorie, j'espère que vous avez véritablement apprécié. Donc n'hésitez pas à cliquer et à aller voir mes théories qui sont en train de s'afficher. Jeudi, soyez présents sur ma page Facebook. Pourquoi? Car tout simplement, il y aura une réaction live en direct du chapitre 824. J'espère que je pourrai compter sur vous. Donc encore merci, donc vous connaissez à présent la musique, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Allez, ciao mes petites pailles!